Bonjour, bienvenue sur la chaîne Découverte et Nature du 13. Aujourd'hui, après avoir fait quelques vidéos sur la nature et sur le culinaire, eh bien, je redémarre aujourd'hui sur les couteaux, et notamment les couteaux suisses. Alors bien sûr, inutile de vous vanter les couteaux suisses, hein. Voilà, surtout aux accros, aux collectionneurs, et comme moi, qui affectionne quelques couteaux, pas tous, quelques-uns. Aujourd'hui, je vous présente un couteau de poche avec 12 fonctions. Il s'agit, comme vous le voyez ici, du Spartan. On va dire le Spartan traditionnel, avec ses côtes en Célidor, ABS, marqué du logo doré de la croix suisse. Alors, si j'en crois le commentaire officiel du site Victorinox, je vais vous dire au testo ce qu'il nous dit. Lorsque vous entendez parler du couteau suisse, il y a fort à parier que vous pensiez d'abord à notre légendaire couteau d'officier original. La légende se poursuit avec le couteau de poche Spartan, celui que j'ai entre les mains. C'est le couteau de poche avec lequel tout a commencé. Celui qui a déjà rendu service à des milliers de personnes à travers le monde au quotidien. Peu importe où vos aventures vous mènent, le Spartan sera chaque jour à vos côtés. Fin de citation. Alors, ce petit canif de poche, je le répète avec 12 fonctions, attire notre regard, notre attention. Pourquoi? Eh bien, contrairement peut-être au Husman que j'ai ici, contrairement à d'autres couteaux plus évolués dans la gamme, avec plus d'outils, avec plus de tranches ici, qui se complètent, eh bien, c'est un couteau qui pèse 59 grammes. Donc, franchement, on ne le sent pas. Hein. Franchement, on ne le sent pas. Voilà, que vous l'ayez dans la poche d'un pantalon, que vous l'ayez dans une petite poche au niveau d'un blouson. Hein. Voilà, ou d'une chemise en jean dans votre poche. Voilà. Eh bien, il ne se sent pas. Voilà. Et qui plus est, si vous l'accrochez ici, sur votre pantalon, hein, voilà, eh bien, franchement, il est très léger, 59 grammes, c'est un poids plume, hein. Bon, il y a plus léger que ça, hein, mais, vu les outils, on le répète, hein, 12 outils quand même, pour le poids, c'est rien, c'est minime. Il a une hauteur de 14,5 mm, hein. On l'a dit, les côtes ici sont en Célidor ABS. Bon, moi j'ai pris le rouge. Hein. Ça a été mon premier couteau suisse, celui-ci. Hein. Voilà. Ça a été le premier que j'ai acheté. Et dans les 91, bien sûr, millimètres. Et ensuite, bien entendu, eh bien, je me suis pris un autre couteau suisse qui est, que vous le connaissez, le Husman, qui lui... pour le woodcraft, pour la forêt. Voilà, il y a la scie
Voilà, il y a le ciseau. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, le couteau suisse, donc le Spartan, eh bien, c'est un petit canif qui ne paie pas de mine, mais qui a quand même toutes les fonctions nécessaires. Hein. Nous avons un anneau, nous avons le cure-dent, nous avons ici la pincette, petite pincette, la grande lame bien sûr, l'ouvre-boîte avec le petit tournevis de 3 mm qui peut servir en mode vis plate et cruciforme. Voilà. Et ensuite nous avons ici le décapsuleur qui est avec un tournevis plat de 6 mm et on peut également s'en servir ici pour relever le couvercle d'une boîte en fer qu'on vient d'ouvrir avec justement l'ouvre-boîte pour pas se blesser. Il peut servir de levier. Voilà. Je pense aussi qu'il peut servir, par exemple, si vous faites chauffer une gamelle en acier hein, ou en aluminium dans le camping hein, ou en forêt pour vous faire de l'eau chaude, par exemple, pour un café. Eh bien, vous allez utiliser ici cet outil-là, cette partie concave, pour prendre disons, pour manipuler la gamelle, hein, prendre la anse, voilà, je cherchais mes mots, prendre la anse pour pas vous brûler, et pour pouvoir soulever la gamelle. Autant d'utilisation, bien sûr, le dénu de fil, hein, on n'oublie pas. La petite lame qui est utile, eh bien, pour le paquetage, petit colis, hein, ouvrir les petits colis, ouvrir des lettres, un petit morceau de corde, voilà, pourquoi pas. Et bien entendu, vous avez la grande lame qui va vous servir pour manger. Voilà. Également, pourquoi pas, tailler un petit morceau de bois. Ils sont tellement robustes. Hein. Voilà, bien sûr, pas comme un bourrin. Hein. Voilà. Petit morceau de bois, hein. J'ai pas dit une bûche ou un arbre. Hein. Voilà. Et puis nous avons ici le tire-bouchon. Vous pouvez rajouter, comme moi je l'ai fait, hein, un petit tournevis à lunettes. Pourquoi pas. C'est toujours utile. Après, bon, on peut le quitter, hein, si on part dans la verte, ou, voilà, on peut le quitter. Faut pas le, disons, le perdre, à moins qu'on n'utilise pas le tire-bouchon. Et puis vous avez le fameux poinçon, vous le savez, hein, pour faire des trous. J'en ai fait souvent moi, hein, des trous dans mes opinels pour mettre une paracorde. Également j'ai fait des trous pour mes maquettes de bateaux. Je vous montrerai un peu le genre de petits bateaux que je fais. J'achète rien, c'est tout fait à la main. Et ce poinçon m'a été utile hein, pour mettre des mâts, etc. Mais c'est pas la priorité, je pense. Hein. Le poinçon est conçu pour faire des trous dans le cuir, pour justement passer un morceau de ficelle. Voilà. Un petit canif qui n'est pas lourd en poche, que ce soit pantalon, blouson ou chemise en jean, qui est vraiment, on va dire, un couteau aux caractéristiques pratiques, puisque celui-ci est bien à peu près 12 fonctions, hein, on le répète.
pour un poids de 59 grammes. Eh bien, je rejoins la pensée, pour finir cette vidéo, la pensée de Victorinox, qui nous a dit au sujet de ce couteau, le Spartan, je le répète, je le cite, l'outil idéal au quotidien pour ouvrir les boîtes de conserve ou dénuder des fils. Et je rajouterai moi-même, pas que, non, puisque il a la particularité d'avoir des outils que je vous ai montrés, fonctionnels, et que nous pouvons apporter partout. Sur ce coup de sifflet final, ça me rappelle la vidéo sur le sifflet en EDC. Sur ce petit coup de sifflet final, et avec aujourd'hui un temps sur Marseille ensoleillé mais venteux, avec le Mistral, les températures se sont rafraîchies. Et il faut dire que le mois de mai est un mois un peu particulier cette année. Mais sur cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, un bonjour aux abonnés, un bonjour à ceux qui visionnent cette vidéo, qui sont fans de couteaux comme moi. Et je vous remercie pour le visionnage, et peut-être vos commentaires, pourquoi pas. Et à bientôt sur ma chaîne.